Nous commencerons ce premier journal par les commémorations du Yom HaZikaron qui débuteront ce soir en Israël. Oui, effectivement, Léa, c'est ce soir à 20h, heure locale, que la sirène du souvenir retentira dans tout le pays pendant 1 minute et les Israéliens se recueilleront à l'unisson à la mémoire des 24 213 soldats tombés au combat durant les guerres d'Israël et des 4 255 victimes du terrorisme. Ensuite débutera sur l'esplanade du bureau occidental à Jérusalem la cérémonie d'ouverture de ces commémorations en présence du président de l'État, Yitzhak Herzog, du chef d'état-major, le général Herzi Halevi, et pour la première fois du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Demain, à 11h, une seconde sirène du souvenir de 2 minutes, cette fois retentira, et ensuite débuteront dans les cimetières militaires du pays les cérémonies du souvenir. On estime que ce sont près d'1 million d'Israéliens qui se rendront jusqu'à mardi soir dans ces cimetières militaires. Mais cette année, Daniel, les clivages dans la société israélienne risquent de se refléter aussi durant cette journée. Oui, en effet, la protestation autour de la réforme judiciaire est omniprésente dans le débat concernant le caractère à donner à cette journée du souvenir. Des familles endeuillées ont demandé qu'aucune personnalité politique ne s'exprime durant les cérémonies officielles et le président de l'État a appelé à plusieurs reprises, y compris hier soir, à laisser les divergences de vues hors des cimetières militaires. Le ministre du Logement, Yitzhak Goldknopf, du judaïsme de la Torah orthodoxe, a décidé d'annuler sa participation à une cérémonie. Idem pour Galit Distel Atbarian du Likoud. Par contre, Itamar Ben-Gvir, le leader de la force juive à l'extrême droite de l'échiquier politique israélien, a confirmé qu'il sera demain au cimetière de Be'er Sheva, ce qui suscite une vive polémique. Les commémorations se termineront demain soir et alors débuteront les festivités du Yom Ha'atzmaut. Et puis, la Cour suprême a autorisé des dizaines de Palestiniens à pénétrer en Israël ce soir. Oui, il s'agit de quelques 150 Palestiniens qui ont été invités à participer à une cérémonie du souvenir alternative commune aux familles endeuillées et aux familles de terroristes palestiniens. Une cérémonie qui doit se tenir ce soir au parc Ayarkon à Tel Aviv. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'était farouchement opposé à leur participation et avait refusé de leur fournir un permis de passage. Mais c'est la Cour suprême qui en a donc décidé autrement. Et dans le reste de l'actualité, un député jordanien a été arrêté samedi après-midi pour tentative de contrebande alors qu'il s'apprêtait à franchir la frontière israélo-jordanienne au poste du pont Allenby. Oui, il s'agit du député Imad El Adouane qui a été arrêté par les autorités douanières israéliennes alors qu'il passait de la Jordanie vers l'État d'Israël. Ces dernières, les autorités douanières donc israéliennes, ont découvert dans son véhicule un véritable arsenal qu'il avait l'intention apparemment de faire passer, probablement dans les territoires palestiniens. Au total, les autorités israéliennes ont découvert 12 fusils automatiques et près de 200 revolvers. Le député jordanien a été arrêté par les agents du Shin Bet, donc du côté israélien de la frontière. Au ministère jordanien des Affaires étrangères, on s'est montré très discret, plutôt embarrassé même. Nous suivons le déroulement des événements avec les instances concernées, dit-on donc à Amman. El Adouane est considéré comme un député anti-israélien et très pro-palestinien. L'un des confrères d'El Adouane au Parlement jordanien, Khalil Attia, a affirmé: notre collègue a été arrêté par l'occupation et il a réclamé sa libération immédiate et de facto. D'abord, effectivement, tout porte à croire que le député arrêté devrait être relâché prochainement après enquête des forces de sécurité israéliennes. Tension au sein du gouvernement autour du dossier de Han El-Ahmar. Oui, et pour cause, on a appris hier que le gouvernement avait demandé à la Cour suprême de supprimer sa requête sur l'évacuation de ce village bédouin illégal qui est situé près de Maale Adoumim. Le gouvernement a fait savoir que les pourparlers étaient en cours afin de trouver un compromis qui puisse satisfaire les habitants de ce village bédouin. Mais du côté de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir, on ne l'entend pas de cette oreille et l'on s'oppose à tout compromis. Hier soir, Binyamin Netanyahu a tenu une réunion à ce sujet avec Yoav Gallant et Bezalel Smotrich. Et on termine le journal, Daniel, avec les pourparlers en vue d'un compromis autour de la réforme judiciaire qui se sont poursuivis durant toute la journée d'hier. En effet, ces pourparlers se poursuivent à la présidence de l'État à Jérusalem et on a appris hier que la coalition n'avait pas l'intention de les interrompre après la rentrée parlementaire qui doit intervenir lundi prochain, le 2 mai. Hier, les représentants de la coalition et des deux partis de l'opposition, Yesh Atid et le camp pour la nation de Benny Gantz, ont débattu de la loi fondamentale sur la législation qui doit déterminer la procédure de validation de nouvelles lois fondamentales ainsi que le dossier de la critique judiciaire. Il s'agit, dit-on à la présidence,
de dossiers complexes qui nécessitent des débats prolongés de part et d'autre. On affirme que les négociations se déroulent dans une atmosphère bonne et constructive. Et il faut également souligner que dans une interview à la chaîne américaine CBS, Benjamin Netanyahu a déclaré: dans mon parti, on ne pense plus que la réforme se concrétisera dans sa forme d'origine, et c'est pour cela qu'un compromis est aujourd'hui souhaitable.